Ce que je voulais dire, c'est que au fur et à mesure que les jours passent, tout le monde voit que la voie électorale ne marchera pas. Tout le monde voit que le plan A ne marchera pas. Quel que soit le chemin par lequel les Camerounais sont en train de passer, ils se rendent compte qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une mobilisation populaire totale. Et jusque dans RFI, presse officielle française, on publie maintenant que M. Biya s'apprête à exclure de l'élection. Paul Biya s'apprête à exclure de l'élection tous les candidats qui pourraient lui faire ombrage. C'est écrit dans la presse officielle française. C'est écrit dans RFI. Alors si RFI en vient à relayer l'idée que Paul Biya a décidé de gagner, pour ainsi dire, l'élection sur tapis vert, mais ça veut dire que la voie électorale est bouchée. Ils savent que la voie électorale est bouchée. C'est pour ça qu'ils l'écrivent. Alors si la voie électorale est bouchée, l'erreur que nous commettrions collectivement, c'est d'attendre octobre pour nous mobiliser. Parce que le régime, lui, veut gagner du temps. En entretenant l'illusion que l'arbitrage du conflit politique peut avoir lieu par l'élection, le régime gagne du temps. Et quand le moment va arriver, il va se braquer, exclure, comme il a prévu, toute personne qui pourrait contester les résultats, organiser une mascarade, et il sera trop tard pour se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, eh bien, les intérêts personnels des partis, des personnalités politiques vont primer sur l'intérêt général. Donc j'appelle encore, et cela sans polémique, sans dire que ceux qui choisissent d'essayer de forcer la voie électorale, eh bien, seraient, je ne sais pas, des incapables. Je n'ai pas dit cela. J'appelle tout le monde à bien constater que l'étau se resserre sur le plan A. Le tunnel se ferme sur le plan A. Ce qui se prépare au Cameroun, là, c'est pas une élection. C'est même pas une parodie d'élection. C'est ce que j'ai appelé une pour-élection. En fait, il n'y aura pas élection, puisque Biya veut que le résultat qu'il a déjà rédigé soit simplement proclamé. Là, il ne veut même pas qu'il y ait quelqu'un qui conteste, parce que pour contester, il faut que tu sois candidat. Il a décidé, un peu comme Ouattara en Côte d'Ivoire, de faire la liste des candidats qui pourraient contester sa soi-disant victoire, lui, Biya. Il les élimine d'abord. Et il ne prend que ceux qui accepteront qu'ils ont perdu. Terminé. Vous savez quoi? On peut ne pas aimer le professeur Niamsi, non? Mais, non, il faut avouer qu'il a la vitesse. Non, son analyse politique, non, c'est un autre niveau. Gars, taisez-vous. Il connaît. Non, il connaît. Il a la vitesse. Non, il est pointu. C'est pas la blague. Je vous dis, ce qui est bien, c'est que on sait ça. Non, si c'est pour l'analyse politique, non.